Chers enfants en Christ, c'est avec une gravité particulière que le Père Petard nous interpelle aujourd'hui. Il nous avertit que la Vierge Marie a annoncé que durant les premiers jours de mai, plus précisément entre le 1er et le 5 mai, de nombreux foyers à travers le monde recevront 3 signes distincts. Ces manifestations ne se produiront pas dans le ciel ou dans des contrées lointaines, mais bien à l'intérieur de vos maisons, là où vous vivez, dormez et priez. Pour marquer ce moment de communion, nous offrons une bénédiction spéciale à ceux qui nous rejoignent. Commentez avec le mot « foi » si você está aberto a receber uma mensagem de luz dedicada a todos os participantes. Por favor, cliquez M, gostei, se alertar a sua IM ce coração. Le premier de ces signes est celui de la présence. Il se manifeste par une perception intense que vous n'êtes pas seul, même en étant physiquement isolé. Cela peut prendre la forme d'un parfum suave et inconfusible de fleurs, comme des roses, sans explication physique, ou d'une lumière qui change d'intensité sans raison apparente. Certains ressentiront même un toucher doux, comme une main posée sur l'épaule. Selon le Père Petard, ce ne sont pas des illusions, mais des messagers réels envoyés pour vous dire que le ciel ne vous a pas oublié, que votre vie, malgré vos luttes et vos fautes, est aimée de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont eu l'impression ces derniers mois que leurs prières restaient sans réponse, se heurtant à un plafond de verre face à la maladie ou à l'incertitude. Ce premier signe est une invitation à vous reconnecter, un rappel que la porte reste ouverte pour celui qui veut bien la franchir. Mais que signifie le second signe, beaucoup plus troublant, qui vient bousculer notre confort intérieur entre le 1er et le 5 mai? Le deuxième signe est celui de l'avertissement. Il est plus difficile à recevoir car il vient bousculer notre conscience et nous tirer de notre zone de confort. Il peut se manifester par une inquiétude inexplicable, un malaise qui persiste malgré vos tentatives de distraction, ou une série de petits problèmes quotidiens qui vous obligent à vous arrêter. Pour nous aider à porter ce message de vigilance, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour rejoindre notre communauté. Le Père Petard explique que la Sainte Vierge nous ôte parfois notre confort pour nous sauver de l'indifférence. Nous sommes des experts pour enterrer nos blessures sous la routine et le bruit des écrans. Ce signe vient toucher précisément ce que vous protégez le plus. Une vieille rancœur, une promesse non tenue ou un pardon jamais demandé. Si vous ressentez cette agitation entre le 1er et le 5 mai, ne la fuyez pas dans les réseaux sociaux. Asseyez-vous et demandez humblement à Dieu ce qu'il essaie de vous dire. C'est une invitation à l'écoute, car il y a souvent une relation à guérir ou une habitude à abandonner dans nos vies. Comme le dit l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Hébreux 3h15. Dieu nous avertit avec amour, mais avec urgence, car les portes de la miséricorde ne restent pas indéfiniment ouvertes. Une fois que le cœur a été bousculé par cet avertissement, il devient prêt à recevoir le plus puissant des 3 messages. Quel est ce troisième signe qui ne vient pas comme un inconfort, mais comme une paix surnaturelle capable de transformer votre détresse en certitude? Le troisième signe est le plus puissant de tous, c'est le signe de la grâce. Contrairement à l'inquiétude du précédent, il se manifeste par une paix que vous ne pouvez expliquer, une tranquillité soudaine au milieu d'une situation qui devrait normalement vous angoisser. C'est une certitude intérieure, profonde et sereine, que tout ira bien, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que la présence de Dieu est devenue tangible. Le Père Petard décrit ce signe comme l'étreinte d'une mère qui accueille son fils souffrant pour lui dire qu'il n'a plus à porter son fardeau seul. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces paroles d'espoir, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Si vous recevez ce signe, laissez vos larmes couler si nécessaire, car elles sont souvent le soulagement d'un poids porté depuis trop longtemps. C'est l'âme qui cède enfin à l'amour de Dieu après avoir résisté par orgueil ou par fatigue. Cependant, il est crucial de comprendre que ces signes ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Le Père Petard souligne que la clarté de ces manifestations est proportionnelle à l'ouverture de votre cœur. Un cœur endurci ou fermé recevra des signes plus ténus, presque imperceptibles, car le ciel respecte toujours votre libre arbitre. Cela place une immense responsabilité entre vos mains dès aujourd'hui. Ce n'est pas une question de pratique bureaucratique ou de nombre de prières récitées, mais une question d'intimité réelle avec le Dieu vivant qui vous connaît par votre nom. Comme l'indique l'Écriture, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi » Isaïe 43, 1. Face à cette échéance du 1er au 5 mai, quelles sont les actions concrètes et les changements d'habitude que vous pouvez mettre en place dès ce soir pour vous assurer que votre cœur est prêt à percevoir ce message divin? Chapitre 4. Pour préparer votre cœur à la période du 1er au 5 mai, le Père Petard suggère des actions concrètes basées sur la vérité et la disposition intérieure. La première étape consiste à créer un espace de silence chez vous, un petit coin dédié où vous pouvez vous rendre chaque jour pendant au moins 10 minutes pour être simplement disponible pour Dieu. Dans notre monde moderne saturé de bruit et d'écran, l'Esprit de Dieu ne crie pas pour rivaliser avec le vacarme. Il murmure
et seul celui qui a créé ce vide intérieur peut l'entendre. Pour nous aider à porter ce message de paix, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour rejoindre notre communauté. La deuxième recommandation est de poser un acte de réconciliation sincère. Il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'un geste d'humilité envers quelqu'un avec qui vous avez un différend ou une blessure ouverte. La Vierge, à travers ce message, souligne que les foyers divisés sont les blessures les plus douloureuses du monde actuel. Faire le premier pas, même sans savoir si l'autre répondra, possède un poids éternel aux yeux du ciel. Comme le rappelle l'Évangile, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5:9. Enfin, il est essentiel de reprendre ou d'approfondir votre dévotion au rosaire. Pour la Vierge, chaque « Je vous salue Marie » récité avec sincérité est un cadeau rare et précieux qui ouvre des portes spirituelles uniques. Le rosaire est l'arme la plus puissante qu'un être humain ordinaire puisse tenir entre ses mains aujourd'hui. L'histoire d'une femme de 62 ans, vivant seule et dont la foi était devenue purement mécanique, illustre parfaitement la puissance de ces recommandations. En reprenant simplement son chapelet, elle a vécu une expérience qui a bouleversé sa vie. Quel fut ce moment sacré qui lui a fait ressentir, pour la première fois, qu'elle n'était plus seule dans l'univers. Cette femme a découvert que le rosaire n'était pas un simple rituel, mais une clé ouvrant les vannes de l'âme. En reprenant son chapelet oublié, elle a pleuré toutes les larmes contenues depuis des années. La solitude, le deuil de son mari et les regrets accumulés. Ce fut le début d'une transformation réelle où elle a successivement ressenti l'odeur des roses, une inquiétude la poussant à se réconcilier avec sa fille, et enfin, une paix si profonde que le temps semblait s'être arrêté. Pour rejoindre notre communauté et ne pas manquer ces témoignages de transformation, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le Père Petard insiste sur le fait que ces signes s'inscrivent dans un contexte plus large, le temps de la purification. Nous vivons une période où le bien et le mal se définissent plus clairement et où la position de chaque âme devant la vérité sera testée. La Vierge ne cherche pas à manipuler par la peur, mais elle avertit avec la fermeté d'une mère qui voit son enfant s'approcher d'un précipice. Comme l'indique l'Écriture, « Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Isaïe 41, 10. Le temps dont nous disposons est limité, mais suffisant pour celui qui agit maintenant pour convertir son cœur et réparer ce qui est brisé. La préparation spirituelle ne peut plus être une tâche de basse priorité dans nos agendas surchargés. Beaucoup ressentent déjà cette urgence silencieuse, cette sensation qu'une dette spirituelle doit être soldée. Cette urgence est en soi un appel de l'Esprit Saint qui frappe à votre porte. Mais comment être attentif aux détails du quotidien entre le 1er et le 5 mai pour ne pas laisser passer ces messages cachés dans l'ordinaire de votre vie? Prêtez attention aux petits détails cruciaux. Le ciel parle souvent à travers l'ordinaire, les coïncidences qui n'en sont pas, ou des paroles entendues par hasard qui semblent vous être directement adressées. Entre le 1er et le 5 mai, la manière dont vous répondrez à ces signes révélera l'état de votre santé spirituelle. Ce n'est pas un jugement, mais un diagnostic nécessaire pour savoir ce qui, en vous, a besoin de guérison et d'attention. Pour rester unis dans cette vigilance spirituelle, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Si vous recevez le premier signe de la présence, arrêtez-vous et faites un acte de gratitude sincère pour ne pas être seul. Si l'inquiétude du second signe vous gagne, ne fuyez pas. Prenez un papier et écrivez avec une honnêteté brutale ce qui vous pèse, car la guérison commence quand la blessure est nommée. Si la paix du troisième signe vous enveloppe, recevez-la avec l'abandon d'un enfant dans les bras de sa mère. Comme le dit le psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cependant, le Père Petard nous rappelle qu'il ne suffit pas de recevoir ces signes. Il faut y répondre par un changement de vie concret et durable. Une foi qui ne modifie pas le comportement n'est encore qu'une émotion passagère qui se dissoudra avec le temps. L'expérience la plus puissante se perd si elle n'est pas plantée dans le sol d'habitude quotidienne. Après ces jours de mai, 3 engagements fondamentaux sont suggérés pour ancrer cette transformation. Quels sont ces 3 piliers qui feront la différence entre une simple émotion et une conversion capable de vous soutenir dans les temps de tribulation à venir? Pour que les signes reçus entre le 1er et le 5 mai portent du fruit, le Père Petard nous propose 3 engagements essentiels. La prière quotidienne, la fréquentation régulière d'un sacrement et la vie en communauté. La prière ne doit pas être un rituel vide, mais une conversation réelle et honnête avec Dieu. Les sacrements, tels que la confession et la communion, constituent l'infrastructure de votre vie spirituelle. Sans eux, vous tentez de construire une maison sans fondation. Enfin, la communauté est ce qui transforme une marche solitaire en une force collective capable de résister au désespoir dans les moments de tribulation. Sachez que la Vierge Marie ne choisit pas les parfaits, mais les cœurs disponibles.
Elle entre dans les foyers où subsiste encore cette petite flamme qui cherche la vérité et l'amour divin, quelles que soient vos fautes passées. La miséricorde de Dieu est infiniment plus grande que n'importe quel péché ou éloignement. Ce moment particulier de mai est une effusion spéciale de cette grâce céleste qu'il ne faut pas gaspiller. Comme le souligne le Père Petard, cet avertissement est un acte d'amour maternel pour nous préparer à ce qui vient. Comme il est écrit, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc 11h28. Alors que nous concluons ce parcours spirituel, scellez votre décision de ne plus résister à l'appel. Commentez « Jésus est roi ci-dessous pour affirmer votre foi avec nous. » Ne laissez pas ce message devenir un simple souvenir passager. Cliquez maintenant sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Elle contient des enseignements complémentaires indispensables pour approfondir votre conversion et rester protégé sous le manteau de Marie. Partagez cette espérance, car chaque âme qui s'éveille aujourd'hui possède un poids éternel dans le plan de Dieu.